Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review littéraire dans laquelle je vais vous parler du troisième roman Throne intitulé Treason en anglais ou Trahison en français. Il s'agit du dernier tome de la première trilogie canon dédiée au grand amiral Throne et bien évidemment je vais aborder ce roman en deux parties. Tout d'abord une partie sans spoilers dans laquelle je vous donnerai mon avis global sur ce roman qui sera suivi bien évidemment d'une partie avec spoil dans laquelle j'irai bien plus en détail sur tout ce qu'il y a à dire. Pour ce qui est de mon avis général, j'ai bien aimé Treason et je trouve que, alors, il n'est pas aussi bon que le tout premier, il est quand même mieux que le second, qui je trouve était bon quand même, comme j'ai pu le dire dans la review qui était consacrée à Throne Alliance. J'en ai préféré l'intrigue, puisque justement, on est vraiment au cœur de... Enfin, le titre veut déjà tout dire, trahison, on est vraiment dans une question, quelle est l'allégeance de Throne en fait, va falloir préciser tout ça. J'ai beaucoup aimé l'intrigue par rapport aux manigances en fait. Au sein de l'Empire, on retrouve plein de personnages connus, des trames justement qu'on avait envie de voir, je trouve. Ça a le mérite aussi d'étendre pas mal de choses qui sont abordées rapidement dans Rebels. Il faut le rappeler, ce roman se passe à un moment précis puisque le premier se passe avant la saison 3 de Rebels, le second se passe entre la saison 3 et la saison 4 et celui-ci se passe pendant la saison 4, au moment où Throne disparaît de l'intrigue pendant quelques temps avant de revenir pour la fin de la saison. Et d'ailleurs, il y a directement un lien avec Rebels, c'est pas mal de choses justement pour raccrocher au niveau de l'histoire dans ce roman-là, et c'est quand même assez subtilement fait et bien écrit de la part de Timothy Zahn. Il y a des éléments qui étaient introduits dans le premier et dans le deuxième roman qui sont à nouveau présents ici, et je trouve que ça avance assez bien, ça commence à... déjà titiller un peu notre intérêt par rapport au Chiss et à l'ascendance. J'en dirai pas plus pour l'instant, mais en tout cas c'est une bonne intrigue qui est assez agréable à lire et j'ai vraiment beaucoup apprécié la lecture de ce roman. À chaque fois je me retiens de dire des trucs parce qu'on est dans la partie sans spoil, mais je pense que je peux pas faire autrement. On va commencer la partie avec spoilers dans laquelle j'irai bien plus en détail. Évidemment à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà lu le livre ou qui n'ont pas grand chose à faire d'être spoilés à propos de l'intrigue de ce roman Throne Trahison. Ce qui marque le début de cette histoire, c'est la discussion qu'on a vue dans Rebels entre Tarkin et le grand amiral Throne justement par rapport à son projet de TIE Defender, dont apparemment les fonds ont été alloués à un autre projet, le projet Stardust, qui du coup est l'étoile de la mort, qui est mené par Orson Krennic, qu'on retrouve dans ce roman-là. Et on est vraiment, comme je disais dans la partie sans spoil, au cœur des manigances impériales, puisqu'on a Throne et son projet Defender, on a Tarkin un peu au-dessus qui aimerait bien récupérer le projet de l'étoile de la mort, on a Krennic qui s'occupe de ce projet-là justement, et c'est un petit peu la lutte entre tous ces trucs-là. Le projet Stardust, je crois que c'est Nébuleuse en français, il suscite pas mal de passion parce que justement il y a des dépenses qui sont coupées pour certains autres projets, notamment celui du grand amiral Throne. Le problème c'est que malgré l'importance pour l'Empire du projet de l'étoile de la mort, il y a énormément de retard par rapport à ce projet, et justement il y a tout un problème apparemment de livraison par rapport à des attaques de Gorloks, donc des espèces de Mynock un peu plus grands que des Mynock comme on le voit dans l'épisode 5. Apparemment, il y a des vaisseaux qui auraient été attaqués par ces trucs-là. On confie à Throne la mission de se débarrasser de ces parasites sous une semaine, il me semble, ce qui pourrait lui garantir le financement de son projet de TIE Defender. Il y a un personnage qui est greffé justement à l'intrigue aussi, qui est une espèce de représentant de Krennic, qui s'appelle Ronan, qui est quand même assez particulier. Donc c'est une espèce de sous-Krennic, déjà que Krennic est un petit peu particulier. Lui, c'est un peu le sous-fifre à Krennic, mais c'est un peu le même. Enfin bref, il n'est pas très très sympa ce personnage-là. L'intrigue est assez intéressante puisque justement c'est une sorte d'enquête pour savoir ce qui se passe. Et on découvre en fait au fil de cette intrigue-là qu'il y a des manigances bien plus importantes que ce qu'on pouvait croire. Il y a même l'implication des Grisks, qui sont les ennemis des Chiss, qui font une arrivée fracassante même sur le territoire impérial. Et d'ailleurs il y a toute une bataille assez intéressante où il y a le Steadfast, donc le vaisseau de l'amiral Aralani. Voilà, enfin, on la revoit enfin, puisqu'elle apparaissait juste à la toute fin du premier roman Throne, qui revient avec Eli Vanto d'ailleurs aussi. Et d'ailleurs, Eli Vanto, c'est tout un truc assez intéressant de ce livre-là, puisqu'il y a plein de questions sur l'allégeance réelle de Throne entre les Chiss et l'Empire, et Eli est quand même un personnage un peu sulfureux au sein de l'Empire, puisqu'il a disparu, il y a des rumeurs le concernant, et voilà, enfin... Ils sont pas très très sûrs de ce que veut Throne par rapport à lui et par rapport même à l'Empire. Est-ce qu'il veut servir que les Chiss? Est-ce qu'il veut servir l'Empire? À quel moment en fait il va y avoir une trahison de sa part?
C'est vraiment le thème principal d'ailleurs de ce livre, hein. C'est vraiment la trahison à tous les niveaux, et justement pas que par rapport à Thrawn, on va y revenir. Alors j'ai bien aimé toute cette partie, puisqu'il y a la recherche des vaisseaux, mais en fait on se rend compte que c'est pas vraiment eux qui les ont détruits, les espèces de monstres là qui attaquaient les convois. Il y a les Grisques qui interviennent, il y a du sabotage, il y a même des vols de turbo-laser, et en fait c'est une intrigue qui fonctionne assez bien, et on découvre même à terme que c'est un grand amiral de l'Empire, l'amiral Savit, qui est à la tête de la 3e flotte, qui est en fait derrière justement le sabotage et le vol de matériaux du projet Stardust. Parce que lui, le problème, c'est qu'il ne veut pas que Stardust, que l'étoile de la mort voit le jour, puisqu'en fait il trouve que c'est un projet qui demande énormément de fonds, énormément d'argent, et que justement tout ça pourrait être alloué à la création d'une flotte plus importante, un peu comme Thrawn dans un certain sens, puisque lui, il veut aussi développer la flotte de l'Empire, et aussi perfectionner les TIE Defenders, qui sont quand même des chasseurs TIE très performants et qui pourraient être un atout majeur pour l'Empire. Mais du coup voilà, c'est un peu la même idée, mais le truc c'est qu'il va contre les ordres de l'empereur, donc Thrawn est obligé de s'y attaquer. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant justement de voir ce personnage de Savit, qui est quand même assez particulier, qui a une espèce d'ascension aussi un peu spéciale, puisqu'il est en lien avec une famille assez aisée et aussi lié avec les arts. Et justement, Thrawn, son truc c'est l'art pictural, les peintures, les sculptures, ce genre de choses. Sauf que là, il y a un peu un truc qui le fait coincer, c'est que justement, Savit, son truc, c'est la musique. Et Thrawn y coince parce que justement, c'est très intéressant, en plus c'est bien exploité, je trouve, dans le roman. Une image, elle est faite, l'artiste l'a voulu de cette façon, voilà, elle existe, on peut l'analyser. La musique, elle a été écrite aussi, mais c'est selon l'interprétation de l'orchestre, du musicien, et ça change beaucoup par rapport, selon les représentations. Donc Thrawn, en fait, n'arrive pas à analyser ce genre de choses, mais il y a un retournement assez intéressant par rapport à ça, puisque Thrawn parvient à analyser la façon dont Savit répartit justement les différents thèmes, les différentes mélodies, comment il gère l'orchestre en fait pour écrire ses compositions, et il s'en sert pour le contrecarrer pendant une bataille. Voilà, c'est du Thrawn tout craché. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, parce que pendant un temps, on voit qu'il se dit « mais là, il y a un truc qui ne va pas, j'arrive pas à analyser comme je voudrais justement le grand amiral Savit ». Et justement, la façon dont il réutilise ça, et il parvient quand même à outrepasser tout le monde en intelligence, et j'ai trouvé ça quand même assez brillamment fait. Et d'ailleurs, le truc, c'est qu'aussi, il y a le capitaine Pellaeon, qui est là. Alors, on l'entend vite fait dans la série Rebels, sur la toute fin de la saison 4, mais là, il est un peu plus présent, puisqu'il fait partie de la flotte de Savit, à la base, et il se fait intégrer à la flotte de Thrawn à la fin de ce 3e tome. Donc évidemment, le capitaine Pellaeon, qui est un personnage immensément important et connu, et apprécié même, de l'univers légende, et qui aussi est présent dans l'univers canon dans diverses œuvres. Ça faisait vraiment plaisir en tout cas aussi de retrouver Aralani et Eli Vanto, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Ça fait très plaisir de retrouver un petit peu de l'intrigue Chiss, on va dire, Chiss et Grisque. On reparle justement des navigatrices, les Skywalkers, et il y a tout un truc avec des prisonniers faits par les Grisques. Enfin, c'est assez intéressant justement de voir la progression, et la menace en fait est toujours active à la fin de Treason, et chronologiquement, on ne sait pas ce qui va se passer encore avec les Grisques. Peut-être que ce sera abordé d'ailleurs dans une autre trilogie, dans d'autres romans, on ne sait pas encore pour l'instant, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Le lien avec Rebels est super bien travaillé au début, et aussi bien à la fin, puisqu'on a justement la préparation du retour de Thrawn dans la série, avec l'empereur Palpatine, qui d'ailleurs doute vraiment beaucoup de l'allégeance réelle de Thrawn. Il lui ordonne de charger les ruines du temple de Lothal à bord du Chimera, ce qu'on voit dans Rebels, justement, où Palpatine tente de communiquer avec Ezra et essayer de le corrompre par rapport à tout ce qui se passe dans ce final de la série. On voit Palpatine donc lui ordonner ça, et en même temps aussi, heureusement d'une certaine façon que Thrawn a disparu à la fin de Rebels, parce que là, je pense que Palpatine devait l'attendre au tournant, et il lui dit justement allez gérer cette situation sur Lothal, et juste après, on se retrouvera, on va parler un petit peu de tout ça, de votre vraie allégeance et tout. Heureusement pour ce cher Mithron Nurodo, il n'y a pas eu de confrontation entre l'empereur et lui. Bon, par contre, il est perdu là où vous savez, donc voilà. En tout cas, ça fait très plaisir, puisque avec ces 3 romans-là, on a vraiment droit à une trilogie assez complète et assez intéressante sur ce personnage. Et encore une fois, c'est toujours un plaisir d'avoir Thrawn comme personnage principal de l'intrigue. On se rend compte justement, d'ailleurs, que dans ce roman-là, c'est vraiment une bille en politique, ça on le savait déjà. Mais là les manigances de Tarkin veut ça, Krennic veut ça, enfin... il comprend que dalle, ça au moins c'est clair. Mais justement, c'est assez intéressant, parce que nous, en tant que lecteurs, on comprend certains trucs. Thrawn, il est totalement... bon, voilà. Mais par contre, il y a vraiment des moments où on se dit « ah ouais, d'accord, donc voilà, c'est
Voilà, le génie, l'esprit de Throne qui est quand même assez impressionnant, notamment tout le truc par rapport à la musique de Savitz que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je pense que grâce à ces 3 romans-là, on n'a jamais vraiment eu à ce point le point de vue de Throne dans des romans. Et c'est une chose que j'ai beaucoup apprécié également retrouver dans l'Ascendance, donc les 3 tomes de l'Ascendance, dont je vous parlerai très prochainement dans d'autres vidéos. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur Throne Trahison, le 3e roman de cette trilogie impériale sur le Grand Amiral Throne, toujours écrite par Timothy Zahn, toujours bien écrite, même très bien écrite par Timothy Zahn. J'espère en tout cas que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous avez pensé de ce roman. N'hésitez pas également à vous abonner à la Tribune de Coruscant et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines reviews littéraires avec Throne l'Ascendance, le tome 1 Chaos Croissant, très prochainement. A très bientôt et que la force soit avec vous.